Bonjour, je m'appelle Julie Fauché, je suis maîtresse à l'école des Chazelles à Moroda. J'ai la classe des tout petits. Cindy Chapelle, je suis autrice et éditrice bien-être et nature et j'écris notamment beaucoup de livres pour la jeunesse. Je m'appelle Nathalie Roux, je suis actuellement conseillère pédagogique sur la circonscription de Florac. J'étais auparavant, dans les 16 dernières années, enseignante dans une école rurale en Lozère, à Vébron. C'est Richard Louv qui me parlait, qui montre ce syndrome de manque de nature et tout ce que ça peut impliquer en fait. Et du coup, naturellement, on a envie de proposer aux jeunes, aux enfants, de passer plus de temps en extérieur. Dans cette école du dehors, on va retrouver, redécouvrir ce qu'est le dehors, ce qu'est la nature. Et on ne se rend pas compte à quel point on a perdu ce lien avec la nature. En fait, les enfants ne vont pas du tout aborder les choses comme dans la classe. Ils vont utiliser tous leurs sens, ils vont observer différemment, ils vont écouter autrement, ils vont mémoriser aussi, enregistrer les choses différemment. On va recontextualiser les apprentissages, c'est-à-dire recréer du lien entre l'école qui n'est pas une boîte fermée dans laquelle il se passe des choses qui ne nous servent pas pour la vraie vie, mais au contraire un espace qui nous permet d'apprendre à interagir avec le monde qui nous entoure. Il y a vraiment ce rapport-là en fait d'apprendre dans l'action, c'est le faire dans la nature qui favorise notamment les apprentissages. Parce que chaque enfant, ils n'ont pas tous la même intelligence. Et il y en a qui sont vraiment naturalistes, donc c'est bien qu'ils soient dehors. Et après, pour le bien-être mental, évidemment, le fait de se retrouver avec des espèces sauvages, ça ouvre vraiment l'esprit à la nature et ça fait grandir aussi d'une autre manière. On a observé une densification de la production d'écrit et ça, pour moi, c'était une vraie compétence qui a été possible parce que l'élève avait expérimenté. Il s'était assis contre son arbre, il a senti que l'écorce, c'était rugueux. Et là, il a du sens, cet adjectif-là. L'idée aussi, c'est vraiment de mieux connaître leur milieu, sa géographie finalement, et la biodiversité du coup qui s'y trouve. Au départ, c'était de l'EDD, donc l'éducation au développement durable. Maintenant, on essaye d'ouvrir et de se dire l'école dehors, c'est pas que de l'EDD, c'est aussi du français, c'est aussi des mathématiques, c'est aussi de l'art plastique, c'est aussi du sport, c'est tout ça. On peut faire avec les tout petits des activités de mathématiques, de graphisme, puis d'art plastique. Donc avec les plus grands arts plastiques, ça va être possible. En mathématiques aussi, pour tout ce qui est grandeur et mesure. Avec les cerceaux, on peut mettre des petites cartes pour des phrases ou si on veut trouver des noms. Quand on se lance, il y a toujours la phase où on ne sait pas tellement par quel bout le prendre. Il faut apprivoiser aussi pour l'enseignant ce mode d'enseignement et du coup, parfois il commence par la cour de récréation. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'intérêt pour cette pratique-là, l'institution se met à accompagner les enseignants qui souhaitent développer cette pratique. Déjà, on s'est dit qu'il fallait une certaine régularité, sortir une fois par semaine, une demi-journée par exemple, quel que soit le temps. On essaye d'aller dans un même lieu qu'on apprivoise au fur et à mesure des saisons. Trouver un endroit assez sécurisé. Mais en même temps, si on va jamais marcher sur un chemin, si on ne trébuche pas sur un caillou, si on ne touche pas un arbre, on n'apprendra pas plus à être en sécurité. Certainement qu'on prend des risques quand on va dehors, mais on prend aussi celui que les élèves apprennent, qu'ils se sentent bien. Et c'est vrai que la Lozère, on a été vraiment en avance dans tout ce qu'on a voulu mettre en œuvre parce que le territoire s'y prêtait. Disons qu'il y a une facilité pour le mettre en œuvre. On a accès à de la nature proche des écoles. Et ça s'est répandu un peu comme une traînée de poudre, quoi. C'est arrivé le vendredi matin, c'était couvert et il me disait bon, j'ai quand même pris une veste en plus. Donc voilà, plutôt positif quoi, comme expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui viennent s'installer ici ou qui habitent la Lozère et qui ont ce rapport-là à la nature et qui ont envie de le faire vraiment découvrir à leurs enfants. Pour les parents qui ont à cœur justement que leurs enfants puissent évoluer dans un environnement où il y a du beau, c'est-à-dire qu'on va regarder, le regard va se poser quelque part et c'est beau naturellement. Peut-être que ça c'est ici et pas ailleurs.